Frida Marini qui ouvre le cinquième livre de Madrigal de Monteverdi, et c'est très étrange de penser qu'un monsieur qui s'appelle Artus, il a publié une très longue lettre en critiquant cette œuvre pour son choquant modernité et pour le fait que ça brisait les règles, et c'était une façon de modernité dans la musique complètement impossible à imaginer. Et j'espère que ça ne va pas prendre 400 ans quand même pour Adam, avec son concerto qui sera débuté pendant le festival cette année, que ça sera aussi considéré comme un parti du répertoire, un parti de notre musique, un parti d'une grande tradition. En tout cas, ça c'était le cinquième livre. J'aimerais bien vous faire entendre un tout petit peu du septième livre, mais bien sûr c'est impossible parce qu'on travaille le septième livre à partir du début de mois prochain. Et donc on va enregistrer à partir de ce livre pendant une tournée, et on va présenter le concert de le livre en entier au festival. C'est un livre en fait très différent de plein d'autres musiques que Monteverdi a écrit. Il est né à Crémone, il a publié ses trois premiers livres à Crémone, à Venise, mais il venait de Crémone, et puis il a eu l'opportunité de travailler à Mantoue pour le Vincenzo Gonzaga, le duc de Mantoue, qui a eu un ensemble extraordinaire. Et donc là, il a publié ses prochains trois livres, 4, 5 et 6. Et bien sûr, ça datait de 1605, 1607, on a entendu Orfeo, et Orfeo le premier grand opéra. Et puis en 1608, Ariane, qui était apparemment encore plus beau, encore plus magnifique, mais la musique est perdue. Et puis 1614, donc il y a exactement 400 ans, il publiait son sixième livre, donc on vient de donner. Et en 1619, il publiait son septième livre qu'on va entendre. Mais entre ces deux livres, il partit de Mantoue et il est devenu maestro di cappella à Venise, à San Marco. Et tout le monde, j'imagine, au moins, si on n'a pas rendu visite à Venise, on a dans nos têtes cette église extraordinaire dans la Piazza San Marco. Et c'est là où Monteverdi a travaillé jusqu'à la fin de sa vie. Mais la tradition de la musique à Venise était très différente de celle de Mantoue. En Mantoue, Monteverdi était demandé d'écrire les compositions pour le cours, et surtout pour Vincenzo Gonzaga. Et donc c'était des conoscenti, un certain nombre, peut-être pas plus nombreux que nous, qui ont entendu ces madrigaux, qui les critiquaient, qui discutaient comme c'était une sorte de science, c'était la science de l'expression de texte en musique. Mais quand on arrive à Venise, tout est très différent. Là, il y a un public. Il n'a plus un duc qui commande. Il faut que lui, il écrit sa musique pour un public. Et donc, il s'intéresse avec le goût d'un public. Et Venise, tout le monde connaît très bien Venise. Venise, c'est un énorme théâtre. Et donc, la musique devient beaucoup plus théâtrale et beaucoup plus virtuose. C'est peut-être quelque chose que ici en France, par exemple, si on considère la musique française de baroque, la musique française de baroque est très délicate, et c'était de plus en plus influencé par une certaine virtuosité qui vient de l'Italie. Et surtout de cette musique de Monteverdi et les compositeurs après. Et donc il y a beaucoup de duos, de trios, pas du tout. Et ça, c'est ce que vous venez d'entendre, c'est un madrigal à 5 voix. Ça, c'est plus ou moins tous les madrigaux. Il y a des livres, quelques livres pour 4 voix, quelques livres pour 6 voix, mais pour la plupart, il y a des centaines de livres pour 5 voix. Et dans le 7e livre, il n'y a pas un seul madrigal à 5 voix. Il y a une voix, 2 voix, 3 voix, 4 voix et 6 voix. Et donc c'est clair qu'en arrivant à Venise, Monteverdi voulait faire quelque chose d'extrême et de très différent et d'extrêmement moderne. On parle de la musique moderne, ici la musique de notre temps, c'était encore plus moderne. Et le premier œuvre, juste pour finir,
et je crois que ça donne entièrement l'idée, parce que Monteverdi est un homme de théâtre, et donc le premier œuvre dans le 7e livre, ça parle d'un monsieur qui arrive pour accorder son luth et dit: j'accorde ma luth pour chanter les airs à Mars, le dieu de la guerre. Mais dès que je joue le luth, il tourne vers les chansons d'amour. Et je ne peux rien faire sauf chanter les chansons d'amour. Et donc, et ça c'est le premier œuvre qu'on entend, et après, on a une série de duos, de trios, de quatuors extravagants, de virtuoses, mais surtout de textes d'extrémité de l'amour. C'est une énorme célébration de l'art vocal italien de l'époque et surtout des poètes. Et donc j'espère qu'on va se voir pour ce concert, soit ici à Paris ou à Prague. Surtout à Prague. Merci beaucoup pour cette présentation. Forcément, peut-être pour conclure, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une œuvre d'un jeune compositeur, relativement jeune compositeur tchèque, dont nous avons donné la création française il y a quelques semaines, certains d'entre vous s'en souviennent, une pièce qui s'appelle La Riimmersione di Venezia, donc la réimmersion de Venise, dans laquelle justement il décrit, pour faire bref, je crois que c'est le ressenti que nous avons en l'entendant, Venise qui coule, ce qui est un fait avéré, bien sûr, dans sa lagune, et à la fin de la pièce, il y a une espèce de Venise ressort des eaux, victorieuse, lavée, purifiée, avec Monteverdi qui dirige ses œuvres. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons faire une brève pause pour faire un petit changement de plateau. Les toilettes sont à l'étage. Et je vous invite donc à nous reprenons d'ici 5 minutes avec le récital d'Adam Stromberg. Merci beaucoup à nos invités, merci de votre attention.